Face au vol qualifié par la Troïka, UE, BCE, FMI, d'une partie de l'épargne et de la trésorerie déposée sur les comptes bancaires à Chypre, une analyse approfondie de la politique monétaire suivie par la BCE depuis 2008 s'impose, avec 3 grandes surprises à la clé, que nous révélons ici. En octobre 2008, suite à la faillite de la banque d'affaires américaine Lehman Brothers, la BCE a décidé d'augmenter brutalement la quantité de liquidités à l'attention des banques afin d'empêcher qu'elles ne se fassent faux bond entre elles dans le cadre de leurs opérations spéculatives. Cet accroissement de liquidités n'a pas permis d'empêcher l'impact de la crise financière sur l'économie réelle. Sur la période allant de fin septembre à fin décembre 2008, on observe une croissance plus faible du volume des prêts. L'émission d'argent neuf se faisant, contrairement à ce que croient la plupart des gens, non pas par la BCE, mais par les banques, par l'entremise de prêts bancaires déposés sur les comptes des clients emprunteurs, on constate également un léger tassement dans l'accroissement des dépôts, mais aussi dans la quantité totale d'argent disponible, dépôts, billets en circulation, plus dettes négociables. Notons au passage que nous avons choisi la fin de l'année 2007 comme point de référence, et c'est pourquoi nous montrons uniquement l'accroissement de chaque courbe en milliards d'euros depuis ce point. À partir du début 2009, et ce jusqu'en 2010, la BCE décide de refermer légèrement le robinet, provoquant cette fois une forte baisse des prêts et de la masse monétaire. Elle le referme encore plus en 2010, et ce d'autant plus que les banques se sont remises à prêter, sans pour autant, bien sûr, cesser leur jeu en bourse. Les renflouements des banques par les États, combinés à l'effondrement des recettes publiques au lendemain de l'éclatement de la bulle en 2008, ont fini cependant par se faire sentir sur les finances publiques de certains pays membres de la zone euro. Au cours de 2010, la BCE a dû par conséquent ouvrir un autre robinet, achetant cette fois-ci les obligations d'État détenues par les banques. L'année 2012 marque un autre point de rupture. La masse totale d'argent disponible continue certes à augmenter, mais à un rythme bien plus lent, tandis que les liquidités mises à la disposition des banques par la BCE augmentent à un rythme sans précédent. En même temps, les banques cessent de prêter aux ménages et aux entreprises. Le total des prêts accordés s'est effondré de 167 milliards d'euros sur un an pour s'établir à 9 789 milliards d'euros, nous ramenant pratiquement au niveau de décembre 2008. Or, si tout ce volume de liquidités ne va pas aux ménages et entreprises, c'est qu'il est allé nourrir la spéculation effrénée des banques sur les marchés financiers. Deuxième surprise, la BCE a perdu le contrôle de ses émissions de liquidités. La courbe en gras, représentant les liquidités totales, est subdivisée ici dans ses principales composantes. La BCE fournit et retire des liquidités aux banques de 2 manières. La première est à l'initiative des banques et a lieu sur une base quotidienne. Elle est constituée de la facilité de prêt marginal pour l'apport de liquidités et la facilité de dépôt pour le retrait de liquidités. Nous nous montrons ici que la courbe de la facilité de dépôt, en rouge, car l'autre facilité, pour l'apport de liquidités, n'a pas été très utilisée au cours de cette période. La deuxième manière se fait à l'initiative de la BCE elle-même et est constituée des opérations open market, elles-mêmes subdivisées en opérations principales de refinancement et en opérations de refinancement à plus long terme. Nous constatons dans le graphique que les opérations principales de refinancement, qui, comme leur nom l'indique, sont censées être principales, sont devenues depuis 2008 secondaires, laissant place aux opérations de refinancement à plus long terme. Les premières ont lieu normalement tous les mardis et portent sur des échéances d'1 semaine, tandis que les secondes ont lieu tous les derniers mercredis du mois et portent sur des échéances de 3 mois. Ces dernières sont plus accommodantes pour les banques, mais surtout moins transparentes en ce qui concerne la véritable politique monétaire de la BCE, cachant en réalité une politique hyperinflationniste. En effet, la BCE explique elle-même qu'elles n'ont pas pour objet d'annoncer, contrairement aux opérations principales, la couleur de sa politique monétaire,
C'est pourquoi elle les met en œuvre en retenant les taux d'intérêt choisis par les banques elles-mêmes. Selon un document officiel de la BCE, avec l'escalade de la crise en 2008, les opérations régulières ont été complétées par une panoplie de mesures non conventionnelles, connues dans leur ensemble comme politique de soutien renforcé du crédit. De nouvelles échéances à 12 mois, voire jusqu'à 36 mois, ont été permises pour les opérations de refinancement à plus long terme. Et la BCE continue. Grâce à notre politique de soutien renforcé du crédit, les banques ont pu continuer à assumer un rôle capital dans le financement de l'économie réelle. Soulignons au passage que le seul fait de mentionner l'économie réelle constitue un hommage à notre travail, puisque nous avons été les premiers à insister depuis de nombreuses années sur la nécessité de faire la distinction entre les banques qui prêtent à l'économie réelle et celles qui spéculent sur les marchés financiers. Comme mentionné auparavant, face aux difficultés budgétaires de l'Irlande, l'Espagne, la Grèce ou le Portugal, la BCE a annoncé en mai 2010 qu'elle innoverait en achetant les obligations d'État en difficulté détenues par les banques. Or, ceci est interdit par le traité de Lisbonne. Mais elle affirmait encore, dans son rapport annuel 2011, les effets d'apport de liquidité résultant des achats d'obligations dans le cadre du programme pour les marchés de titres sont intégralement stérilisés par le biais d'opérations spécifiques visant à réabsorber la liquidité. Ces opérations de retrait font appel à un autre mécanisme que nous n'avons pas encore mentionné, la reprise de liquidité en blanc. Vous verrez en effet une certaine symétrie dans notre graphique entre les courbes titres détenus à des fins de politique monétaire et reprise de liquidité en blanc. Contrairement à ce qu'affirme la BCE, la différence entre les deux laisse fin 2012 un solde de 68 307 millions d'euros. Il s'agit d'obligations de l'Irlande, l'Espagne, la Grèce ou le Portugal qui ne pourront jamais être remboursées. Si nous comparons cette somme aux fonds propres de la BCE, totalisant 7 650 millions d'euros, il est clair qu'une simple décote de 10% de ces titres suffirait à balayer la totalité du capital de la banque. Mais la BCE nous rassure. En 2011, la BCE a continué à développer l'infrastructure des technologies de l'information supportant la structure de gestion des risques pour ses opérations de placement et ses portefeuilles de politique monétaire. Traduction. Grâce à l'informatique, on peut se permettre de prendre plus de risques sans risque. D'ailleurs, en parlant de titres, la BCE a élargi considérablement, depuis 2007, la liste des actifs acceptés en contrepartie des liquidités qu'elle avance aux banques. Il s'agit par exemple des titres adossés à des prêts hypothécaires dont étaient criblées les banques espagnoles. Elle s'en félicite dans son rapport annuel de 2011. Grâce à la flexibilité de son cadre opérationnel, l'Eurosystème a été en mesure de fournir la liquidité nécessaire pour répondre au fonctionnement défaillant du marché monétaire durant la crise financière, sans que les contreparties ne rencontrent de graves contraintes en matière de garantie. Ici aussi, en acceptant à peu près n'importe quoi comme garantie, la BCE et les banques centrales nationales de la zone euro se retrouvent avec un bilan surchargé d'actifs, de plus en plus chancelant, en bleu pâle dans la figure, pouvant, en cas de décote, balayer la totalité de leurs fonds propres, en bleu foncé. Autre révélation. Contrairement à ce que nous pourrions soupçonner, les dépôts ont sans cesse augmenté depuis 2008, plus rapidement même que le volume total d'argent disponible dans l'ensemble de la zone euro. 1 212 milliards d'euros de dépôts en plus par rapport à 2008, comparé à 1 099 milliards d'euros d'argent en plus par rapport à 2008. En d'autres termes, les dépôts représentaient 81% de la masse monétaire en 2007, avant de grimper jusqu'à 84,5% en 2012. La différence est encore plus marquée lorsqu'on compare les dépôts aux prêts. Cette situation s'explique par l'accroissement de l'épargne, les citoyens européens n'ayant plus envie d'investir en bourse. Ils espèrent par ailleurs se constituer un coussin de sécurité
pour faire face aux politiques d'austérité exigées par la Troïka dans toute l'Europe, notamment en ce qui concerne les retraites et le remboursement des soins de santé. Cette immense masse d'argent mise de côté par les citoyens européens attire évidemment toutes les convoitises. On comprend ainsi pourquoi la BCE a tenté, pour renflouer des banques mises à mal par le plan de sauvetage imposé à la Grèce, de mettre la main sur l'épargne des chypriotes. Et surtout, pourquoi elle veut étendre l'expérience à toute l'Europe.